Petite question. Quand as-tu vraiment regardé la télé dans une pièce totalement sombre pour la dernière fois? Des conditions parfaites. Ouais, moi non plus. Quand je regarde la télé, mes enfants allument toutes les lumières et le soleil entre par les fenêtres. C'est comme la lumière, le chaos, personne n'est assis dans l'obscurité. On optimise pour la qualité d'image. Et c'est justement pour ça que la sagesse populaire sur la technologie télé à acheter est fausse pour la plupart des gens. J'ai d'utiliser un diode électroluminescente organique à 3 500 $ et un mini LED à 1 600 $ dans des conditions réelles. Soirée cinéma, match des Rams avec toutes les lumières, session de jeu trop tardive. Et les résultats n'étaient pas vraiment serrés en fait. En plus, il y a une nouvelle technologie que j'ai vue à l'international Funkausstellung et qui, je pense, va changer le monde de la télévision. Mais j'y reviendrai. Donc, pendant des années, le conseil pour les téléviseurs a toujours été diode électroluminescente organique si vous voulez les meilleurs noirs, puis mini LED si vous voulez de la luminosité et une grande taille. Mais quelque chose a changé cette année. Et je ne pense pas que la plupart des gens qui ne suivent pas cette technologie de près s'en soient rendus compte. L'écart s'est réduit dans certains domaines clés et a complètement disparu dans quelques cas. Parfois, c'était même l'inverse. Le diode électroluminescente organique n'est pas resté inactif, mais tout le monde s'en est moqué car il était trop sombre. Les nouveaux modèles diodes électroluminescentes organiques phares, comme le LG G5 et le Samsung S8015F, utilisent une nouvelle dalle et atteignent environ 2200 à 2500 nits. Et ça, c'est un bond énorme. J'avais le LG G5 dans une pièce lumineuse, avec le soleil du dimanche entrant par les fenêtres, tandis que mon fils de 9 ans faisait ses devoirs avec toutes les lumières allumées dans la cuisine. Je voyais toujours parfaitement cette image. Même si la situation est particulière, l'image est très lumineuse et rend très bien. Et ça, ce n'était pas possible avant. La plus grande faiblesse de le diode électroluminescente organique est devenue beaucoup moins problématique, mais le mini LED reste presque aussi lumineux que la surface du soleil. Sony Bravia 9, Hisense U8QG, peuvent atteindre entre 3000 et 5000 nits. Si votre salon est simple lumineux pendant la journée, la luminosité supplémentaire compte. Je pense que c'est plus important que ce que la plupart des gens imaginent. Donc, petit changement de décor. Voici ce qui m'a vraiment le plus surpris après avoir testé ces nouveaux modèles. Les noirs des mini LED sont devenus vraiment très bons. Le blooming, ces auréoles autour des objets lumineux sur fond sombre, peut être repéré en cherchant les défauts. Mais en usage normal, ce n'est plus visible. Le diode électroluminescente organique reste le meilleur dans une pièce sombre. Chaque pixel diode électroluminescente organique génère sa propre lumière. Pour le noir, il s'éteint, créant une obscurité totale. Je regardais Dune sur les deux, et ce film a énormément de scènes en basse lumière, et le diode électroluminescente organique rend tout simplement l'image plus nette. Ces moments où tu essaies de distinguer des visages dans des pièces sombres ou des détails dans les ombres, le diode électroluminescente organique reste parfait, même sur tout l'écran. Ah, avec la technologie mini LED, tu pourrais éventuellement voir quelques incohérences dans la luminosité de la dalle. Parfois, tu as des petites zones où une partie est légèrement plus claire ou plus sombre qu'elle ne devrait l'être. C'est rare, surtout sur les modèles mini LED haut de gamme, mais cela peut arriver sur certains modèles d'entrée ou de milieu de gamme. Si comme moi tu organises ta vie autour des journées, que ce soit les Rams le dimanche ou les Lakers en semaine, la mini LED c'était le bon choix cette année. La luminosité supplémentaire fait que les matchs de l'après-midi sont incroyables, même avec le soleil qui entre. Les couleurs vives tout semblait plus dynamique. Et si tu es du genre à laisser ESPN en fond toute la journée avec le bandeau qui défile, pas besoin de s'inquiéter du marquage même si ce n'est plus si courant, surtout sur les téléviseurs diodes électroluminescentes organiques modernes. Je recommanderais le Sony Bravia 9 et le Samsung QN90F, surtout pour une installation axée sur le sport, comme c'était ma priorité. Pour les films, le diode électroluminescente organique l'emporte si tu peux gérer la lumière. Les pixels s'allument ou s'éteignent instantanément. Le mini LED tente d'imiter la richesse de l'image, sans l'égaler. Je recommande le LG G5, le Samsung S8015F ou le Sony Bravia 8 Mark II. Ces modèles phares offrent aussi des processeurs haut de gamme, améliorant souvent certains contenus. Ce n'est pas toujours lié à la dalle, parfois c'est le processeur, mais ceux haut de gamme dans ces modèles diodes électroluminescentes organiques sont excellents. Cependant, une réserve subsiste sur la soirée cinéma, mais le mini LED comble vite l'écart. Je trouve surtout que la Sony Bravia 9 gère très bien les films. Vous perdez un peu de ce contraste parfait, mais vous gagnez en luminosité et en impact.
Je pense que pour beaucoup de gens qui regardent des films, ce compromis en vaudra probablement la peine. Mais pour le jeu vidéo, je pense que l'écart est quasiment inexistant et est devenu vraiment minime. Le diode électroluminescente organique a l'avantage de la rapidité, un temps de réponse nul, un mouvement parfait, une réponse instantanée, des pixels. Si tu joues à des jeux de tir compétitifs ou à d'autres où chaque milliseconde compte, cet avantage peut vraiment faire la différence. Le mini LED est excellent partout. 4K, 120 Hz, variable refresh rate, faible latence, tout fonctionne très bien. Pour moi, la vraie différence était le stress. Les affichages tête haute statiques, les pauses trop longues, jouer au même jeu des mois. Le mini LED s'en fiche, ça ne posera jamais de problème. Le diode électroluminescente organique ne poserait probablement pas de problème non plus. Les diodes électroluminescentes organiques modernes n'ont plus ce problème de protection d'écran. Mais si vous craignez les brûlures, le mini LED supprime totalement ce risque. Les joueurs compétitifs qui veulent atteindre des performances maximales choisissent le diode électroluminescente organique. Tous les autres, le mini LED leur permet d'économiser de l'argent et peut-être quelques soucis. Pour les angles de vision, le diode électroluminescente organique domine totalement. Vous pouvez vous asseoir presque n'importe où, l'image reste la même. Donc si vous avez un grand canapé et que les gens s'assoient partout, c'est clairement un point à prendre en compte. La fidélité des couleurs, la luminosité et le contraste restent inchangés. Le mini LED, même après toutes ces années, conserve ce côté affichage à cristaux liquides où, mal placé, l'image s'estompe. Cela s'est amélioré sur les nouveaux taux modèles, ils sont plutôt bons hors axe, mais ce n'est toujours pas aussi bon que d'être assis bien en face. Le prix compte ici. Un mini LED phare solide de 65 pouces coûte entre 1400 et moins de 2000 €, voire 1900. Pour une diode électroluminescente organique équivalente, comptez environ 2200 ou plus. Cette différence de 800 à 1000 $ était vraiment significative. Si vous passez à 77 ou plus de 80 pouces, les diodes électroluminescentes organiques deviennent vraiment chères, très rapidement. Le mini LED offre une plus grande taille à moindre coût. Pour la plupart, la différence de performance ne justifie pas le prix en plus. Je n'ai pas encore évoqué un point. Lors du salon international Funkausstellung à Berlin cette année, j'ai vu en tant que passionné de télévision le mini LED rouge-vert-bleu de Hisense qui m'a vraiment impressionné. Vous avez peut-être entendu parler du micro rouge-vert-bleu Samsung, TCL Sony, ils travaillent tous dessus. Et techniquement, c'est une technologie différente du mini LED rouge-vert-bleu, mais dans le même sens où le Quantum Dot Organic Light Emitting Diode et le diode électroluminescente organique sont techniquement des technologies différentes, mais suffisamment similaires. Le mini LED classique utilise des LED bleus derrière l'écran et des filtres pour le rouge et le vert. Le mini LED rouge-vert-bleu utilise en fait de vrais LED rouges, vertes et bleues comme rétroéclairage. C'est une couleur pure à la source. La version Hisense couvre 97% de l'espace BT 2020 et atteint environ 10 000 nits de luminosité, soit le double des mini LED actuels déjà très lumineux. J'ai vu en personne la version Samsung, le micro rouge-vert-bleu. Beaucoup demandaient si c'était de le diode électroluminescente organique. Ce n'est pas le cas. L'image était simplement très belle. Le principal avertissement, c'est qu'actuellement cette technologie coûte vraiment cher. Des tailles énormes, mais la technologie fonctionne et arrivera sur des modèles plus petits et abordables. Si vous pouvez attendre encore 1 an ou 2, c'est en fait ce qui arrive. Je pense que cela pourrait tenir cette promesse de noir diode électroluminescente organique avec la luminosité du mini LED que nous recherchons depuis des années. Après tout cela et des tests réels, j'ai constaté que le diode électroluminescente organique coûteux s'incline face au mini LED moins cher dans presque tous les cas. Pièces lumineuses, sport, télévision en journée, éclairage mixte. La seule fois où le diode électroluminescente organique l'a généralement emporté, c'était dans une pièce sombre en regardant des films. C'est tout. Voilà la liste. Je ne fais pas de jeux vidéo compétitifs, donc ce n'était pas un souci pour moi. Et je pense que ça veut dire que, pour la plupart des gens, dans la plupart des pièces, en regardant la plupart des contenus, le mini LED est probablement le meilleur choix. Ce n'est pas un choix de compromis, c'est probablement le meilleur choix. Si vous regardez des films dans le noir et que c'est votre principale activité, prenez un diode électroluminescente organique LG G5, Samsung S95F, Sony Bravia 8 Mark II. Si vous aimez le diode électroluminescente organique, ce sont les meilleurs. Il existe aussi des gammes inférieures offrant une qualité diode électroluminescente organique remarquable. Si vous regardez du sport, prenez un mini LED, et je pense que ça devrait être une décision vraiment facile. Sony Bravo 9, Samsung QN90F, Hisense U8 QG.
La luminosité et l'éclat des couleurs rendent le sport plus beau, et vous ne vous soucierez pas du bandeau statique en bas de l'écran. Pour jouer compétitif et optimiser la réactivité, choisissez un diode électroluminescente organique. Si vous jouez de façon occasionnelle et que vous ne voulez pas vous inquiéter du marquage, prenez un mini LED et économisez simplement de l'argent. Et si vous regardez simplement la télévision, normalement, un peu de tout dans une pièce avec des fenêtres et de la lumière comme la plupart des gens pour la première fois, je pense que le mini LED est la meilleure option. Je pense que vous en serez plus satisfait lors de l'utilisation quotidienne de la télévision. La vérité que peu osent de dire et que je vais sûrement lire dans les commentaires, c'est que le diode électroluminescente organique répond à une question que la majorité ne se pose plus. Qu'est-ce qui est meilleur dans une pièce totalement noire ? C'était une excellente question en 2015, mais beaucoup moins pertinente avec des enfants qui font leurs devoirs, le soleil par les fenêtres et les lumières allumées, car on ne vit pas dans une grotte. Le mini LED a, selon moi, résolu un problème courant. Un micro rouge-vert-bleu, mini LED rouge-vert-bleu est sur le point de rendre tout ce débat, à mon avis, un peu désuet. Attendez 1 ou 2 ans pour que prix et taille diminuent. Vous pourriez enfin avoir une télé parfaite. Pour l'instant, vous dépensez de l'argent. Essayez de comprendre ce que vous regardez, comment et où. Je n'ai mis que l'essentiel avec des liens en bas. J'ai évoqué des options économiques, mais pas les hauts de gamme. Toutes ces informations seront en bas si vous voulez cliquer dessus ou en savoir plus sur les téléviseurs. Je sais que c'est un sujet qui va énerver certaines personnes. Les amateurs de diodes électroluminescentes organiques sont vraiment passionnés, mais je pense que c'est un témoignage non pas de ce qui s'est passé avec le diode électroluminescente organique, mais de la qualité qu'a atteinte la technologie LED. C'est même devenu une question aujourd'hui de savoir lequel choisir, il n'y a plus de réponse définitive sur lequel il faut absolument prendre.